Elle a côtoyé Bernstein, Karajan, sans parler de Mozart, Schubert et Puccini, tout en s'engageant à Sarajevo, au Rwanda ou pour Aung San Suu Kyi. Une soprano militante des droits de l'homme, étonnant pour une cantatrice, mais pas pour Barbara Hendricks, qui se raconte aujourd'hui dans un livre malicieusement intitulé « Ma voix ». Mon histoire de la ségrégation quand j'étais enfant, bien sûr, m'a marqué d'être témoigne de cette lutte qui était positive et glorieuse de suivre les gens comme Martin Luther King. C'était une période qui était pleine d'espoir. Mais je crois que ça vient plutôt de ma caractère qui je ne supporte pas l'injustice et je ne peux pas me taire. Car il fallait bien être rebelle pour trouver sa place quand on est né en 1948, fille, noire et pauvre dans une Amérique ségrégationniste. Si on était en ville et moi je voulais acheter une glace, que je pouvais l'acheter, mais je n'avais pas le droit de m'asseoir et le manger sur place. Et bon, ma mère, bien sûr, a trouvé des raisons. Ah non, on n'a pas de temps, il faut faire autre chose. Mais après, il m'a dit, non, mais tu sais, on n'a pas le droit. Ils ont arrêté un peu de me protéger de ça. Entre un père pasteur et une mère institutrice, Barbara Hendricks ne s'imagine pas une seconde le destin qui l'attend. C'était pas dans l'horizon de mes rêves de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que ce rêve n'existait pas pour moi. C'était pas une frustration parce que je ne pensais pas. J'étais plutôt, comme je faisais bien mes études en mathématiques et que j'aimais ça, je n'étais pas frustrée du tout de pas penser à une carrière dans la musique. Parce qu'après tout, j'avais la musique. Mais comme tout le monde, c'était pas quelque chose de oh mon Dieu, elle est formidable. Et non, jamais. J'ai jamais entendu ça. Je dis, mais voilà, on a besoin de quelqu'un, on a un funérailles. Voilà, toi, tu chantes, tu chantes, c'est tout. Hein? Jusqu'au jour où une bourse d'études lui permet de passer l'été au festival d'Aspen et de découvrir un autre monde que celui des Negro Spirituals. Ces 9 semaines que j'ai passées à Aspen, Colorado, c'était entouré de la musique classique. Il avait des concerts tous les week-ends, la musique de chambre. Et je ne savais pas pourquoi, sentie tout à fait chez moi. Mais tout de suite. Voilà, c'était pas du tout étrange pour moi. Et ça, c'était bizarre, mais c'était pas étrange. Surtout, Barbara Hendricks y rencontre Jenny Tourelle, qui deviendra son professeur de chant à New York. Quand j'ai téléphoné à mon père pour dire que j'avais décidé d'aller à New York, mais vraiment, il a dit, il faut venir à la maison, on va en parler. Je lui ai dit, mais je vous téléphone pour vous informer, parce qu'il n'y a pas de discussion, j'avais décidé. Et voilà, pour eux, New York, c'est, tu vois, la ville de tous les péchés. Voilà, j'étais perdue. Perdue, le diable m'a pris et j'étais perdue. Ma mère, elle avait pris des années pour terminer ses études d'université. Elle avait terminé la même année que ma sœur, parce qu'elle avait fait petit à petit, elle n'avait pas l'argent, elle travaillait. Elle a fait en correspondance et c'était tellement important. Et qui pour eux, moi j'étais en train de jeter ça par la fenêtre. Ce que je ne voulais pas, je lui ai dit, moi je ne veux pas être une femme d'un certain âge qui avait dit amère, aigrie, qui dit à ses enfants en regardant quelqu'un chanter à la télévision. Mais tu vois, moi j'aurais pu faire ça, mais je suis mariée avec ton père, je t'ai eu, quoi. Voilà. Sans pour autant vouloir une vie de star enfermée dans sa tour d'ivoire, comme Maria Callas, dont Barbara ne garde pas un très grand souvenir. J'étais membre de son masterclass et je ne la connaissais pas du tout avant. Parce qu'elle avait arrêté sa carrière des années avant que même j'imaginais de penser à la musique, à l'opéra. On avait tous fait les auditions, elle avait choisi les chanteurs, et après on avait une rencontre avec elle. Et une rencontre avec elle dans le studio de mon professeur. Bon, je rentre dedans, mais je suis chez moi. Voilà. Et bon, peut-être j'étais un peu trop relaxe, trop détendue, et je dis bonjour. Et là, elle avait trouvé que j'étais pas respectueuse. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Mais après, j'ai appris que presque tout le monde qui est entré dedans, ils ont entré sur 4 pattes.
À 60 ans passés, Barbara Hendricks continue son chemin. En 2005, elle a même créé son propre label pour en finir avec les majors. Quant à savoir d'où lui vient cette combativité... Moi, je ne l'ai pas senti comme confiance en moi-même quand j'étais plus jeune. Je l'ai senti là, je dois me fier à ça, à cette voix. Parce que quelle est l'alternative? C'est d'écouter les autres? Non, mais je préférais écouter moi-même. Et avec une voix pareille, on la comprend.